Dans la télé d'ici ce soir, on s'intéresse à l'art-thérapie. En d'autres termes, la thérapie par l'art. Soigner des mots par l'art, par la création. Alors, ça paraît quelque peu incompréhensible, mais pourtant, c'est une discipline qui existe bel et bien. Et on va en parler, en tout cas pour le premier volet de cette émission, avec professeur Mathieu Ndri Kouadio. Il est responsable pédagogique de Ivoire Danse Thérapie. Joël Cyril Cri, comédien et animateur d'ateliers psycho-éducatifs à médiation artistique. Ça paraît très pédant, ça. Mais bon, il va nous expliquer évidemment ce qui y retourne. Pour le volet politique, Pierre reviendra évidemment sur l'événement du jour, c'est l'investiture du président de la République, qui y jette donc un petit regard certainement ironique, ou pas, on verra bien. Dans tous les cas, l'objectivité est de mise. L'INSEE nous fera part de son kiff du jour. On sera rejoint en deuxième partie de tableau par celle qu'il est convenu d'appeler le caméléon vocal, la Kinda Chanel, qui nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas. Ne me dévisage pas, ne me condamne pas. Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas, non, non. Ne me dévisage pas, ne me condamne pas. Moi je l'ai, je le sais. De ma vie je paie, mirage de pas. Écoute-moi, car je suis comme toi. À ma voix se mêle ma douleur. Mes erreurs m'ont plongé dans l'angoisse. Et je pleure, et j'ai peur. Je ne veux que ton amour. J'espère que nos enfants auront une saine santé. Oh, moi je suis vulnérable sans ton regard. J'espère que nos enfants auront une saine santé. J'ai l'espoir que l'on pourra traiter tous les mots qui se présenteront.
Une belle démonstration de danse-thérapie. On sera d'ailleurs rejoint dans quelques petites secondes seulement par professeur Mathieu Hendrick, du responsable pédagogique d'Ivoire Danse-Thérapie, pour justement disséquer ce thème qu'on retient, en tout cas pour la première partie de cette émission. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Professeur, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Quel est le nom de ce jeune homme qui a parfaitement exécuté cette fresque? Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser cette fresque avec Jean-Emmanuel? Avec Jean-Emmanuel, 3 semaines. À 3 semaines? D'accord. C'est sensiblement le même temps que ça prendrait pour une personne en parfaite santé? Oui. D'accord. C'est génial, c'est un véritable exploit, ça. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Vous êtes responsable pédagogique de Ivoire Danse-Thérapie. Oui. On imagine que c'est de la thérapie par la danse. C'est la thérapie par la Qu'est-ce que vous guérissez, plus précisément? Nous aidons les personnes fragiles, les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables à remonter à la surface, à garder la verticalité et à avancer dans la vie. Donc, par la danse, ils vont oublier cette histoire de moquerie, ils vont oublier les hontes, ils vont oublier toutes ces railleries en question. Et donc, ils affrontent la vie et ils trouvent leur chemin. Donc, par la danse, nous les aidons à faire une restructuration psychocorporelle. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cet exercice? Avec Manou, Oui. Avec Manou, il avait déjà de petits soucis au niveau de la faculté de rétention. Donc, comment travailler la mémoire? Manou, comme le disait sa mère, il tombait beaucoup malade. Et voilà, depuis qu'il a commencé à danser avec moi, plus de maladies. Et donc, je veux parler des grandes maladies, pas que le paludisme et tout ça. Voilà, ce sont des maladies de cœur, des choses... Voilà, des maladies de cœur, problèmes d'articulation. Il n'a plus ces soucis, lui, Manou, parce qu'aujourd'hui, il pratique la danse. Et à partir de la danse, il a réussi à effacer, il a réussi à avoir confiance en lui et toutes ces maladies sont en train de disparaître progressivement. D'accord. Qu'est-ce que vous... Simplement, parce que la pratique de la danse va donc stimuler des hormones, l'hormone du bonheur, de la joie, de l'amour, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine et tous ces éléments qui vont aider l'être dansant dans son équilibre physique, psychique, émotionnel et sensoriel. Très bien. Merci d'être là, professeur. Merci. Joël Cyril Lecry, vous êtes comédien et animateur d'ateliers psycho-éducatifs à médiation artistique. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Bon, nous évoluons avec les arts thérapeutes dans la pratique de l'art avec des médiums que sont la danse, le théâtre, les contes, les chants, la gestuelle et la voix. D'accord. Ça marche bien? Oui, ça marche super bien puisqu'on est encadré par des professeurs tels que M. Hendrick Mathieu. D'accord. Ça va, Lindsay? Très bien, merci. Vous y connaissez auparavant En art-thérapie? En art-thérapie. Non, en danse, oui, mais pas trop en art-thérapie. Et vous, Pierre? Plutôt la danse-thérapie en D'accord. elle-même qui fait partie de ce grand groupe de l'art-thérapie. OK. Alors, c'est bien d'en parler. On parle de grand groupe, donc il n'y a pas que la danse qui soigne. Il y a l'art, j'imagine, la peinture. Oui, il y a la peinture. La musique, peut-être? La musique. Ouais. Bon, concernant la musique, c'est la musicothérapie. Et donc, dans la musicothérapie, nous avons 2 facteurs, pour ne pas dire 2 branches, la musicothérapie active et perceptive. Ici, quand on écoute la musique, déjà, il est dans un silence. Et lorsqu'il entend la musique, on est dans la perception de la musique. Et lorsqu'il crée sa propre musique à partir d'un accessoire ou d'un instrument, on est dans une musicothérapie active. Mais ce travail est fait par un technicien qui, lui, fonctionne, qui lui met en place un procédé, un processus d'accompagnement à partir de sa première relation avec le psychologue, le pédopsychiatre et tout ça. Donc, ce n'est pas un travail de génie, Mais c'est une science. C'est une science. Oui. C'est une science parce que toutes les théories psychanalytiques de la danse-thérapie, par exemple... Une science exacte? ont été établies, ont été mises en place par des psychologues tels que Sigmund Freud, Lacan, Jung, etc. C'est une science exacte. C'est une science exacte. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Seulement qu'il faut avoir un spécialiste. Il ne faudrait pas aller directement avec quelqu'un qui fait danser une personne en souffrance. Parce qu'il ne faut pas aussi confondre la danse-thérapie et la danse à effet thérapeutique. C'est quoi ça? Je donne un exemple. Ouais. Je peux prendre comme exemple une danse guerrière. Ouais. Une danse guerrière. Et donc, la danse guerrière... C'est du sport. C'est du sport et ça crée ce qu'on appelle une affirmation. Et dans cette affirmation, il y a la posture. En fonction d'une posture, il y a l'hormone qui est dégagée. Donc, pour une danse guerrière, par exemple, lorsque la personne prend la posture et que les épaules
bouge un peu vers l'arrière et que le chest, la poitrine sort directement comme ça, il y a une assurance qui commence à naître. Et le corps, dans la pratique, va produire les testostérones, qui sont des hormones qui vont vous donner de l'énergie. Ce qu'on retrouve généralement dans les boissons énergétiques. Donc, au lieu de prendre une boisson énergétique, il est intéressant de pratiquer la danse pour avoir de façon naturelle ces hormones. Ça, c'est la danse à effet thérapeutique. Voilà, ça, c'est une danse à effet thérapeutique. Qui n'a rien à voir avec la danse thérapeutique. Parce que la danse-thérapie, à ce niveau, on fait ce qu'on appelle une réorganisation symbolique du mouvement. D'accord. On va encore plus loin. Est-ce que la danse-thérapie est beaucoup pratiquée en Côte d'Ivoire? Non. Non? La danse-thérapie, tout le monde la découvre ici en Côte d'Ivoire. Elle vient d'arriver en Côte d'Ivoire. On sait que dans les pays occidentaux, la danse-thérapie est née dans les années 40. Elle est arrivée en Angleterre dans les années 50 et elle est arrivée en France dans les années 80. Et c'est maintenant que l'Afrique découvre la danse-thérapie. Mais les thérapeutes utilisaient déjà des pratiques africaines pour développer leur concept thérapeutique avec les rythmes africains. Alors, on a vu tout à l'heure sur la scène, on était vraiment donc, dans la musique et dans la gestuelle. La plupart du temps, les enfants avec lesquels vous travaillez ont peut-être des problèmes de communication. Est-ce que justement, ce lien que vous arrivez à créer en exécutant les mêmes pas de danse permet d'établir une espèce de communication finalement qui leur permet d'exprimer des mots? Déjà, c'est une forme de communication, une communication non verbale. Donc, à partir du corps, qui est notre outil premier, en tant que danseur déjà, c'est le corps qui est la matière première qu'on va utiliser comme une pâte à modeler pour finir une chorégraphie. Mais avec Manu, il a de petits soucis au niveau de la locution verbale. Donc, des fois, l'enfant a envie de vous parler, mais il ne sait pas où utiliser ou avoir le mot pour exprimer ses problèmes ou ses mots. Alors, lorsqu'on entre dans la pratique de la danse, l'enfant est capable de me dire, même en aparté, ce qu'il a envie de faire. Et moi, je l'aide à sortir, à créer des mouvements qui sont en lien avec ses émotions à lui. Et en tant que chorégraphe ou encore thérapeute, ce que je fais une réorganisation de ce qu'il m'a donné pour que ça ait du sens. Et je l'aide à comprendre ce qu'il fait comme mouvement. Parce que c'est en le comprenant qu'on peut faire une bonne introspection et l'extraction peut être claire quand on comprend ce qu'on fait. Donc, au niveau de la gestion de l'espace, par exemple, je lui dis, quand tu bouges et que tu vas là, ici, c'est pour développer une telle signifiance. Et là, quand tu viens ici, il faut que tu dises ça, parce que la musique dit ceci. Et il faut que tu habites ce que traverse ou encore ce que dit la chanteuse pour être en symbiose, parce que tu parles à des gens qu'on appelle des publics. Donc, chez nous, l'animation n'est pas dans la danse-thérapie en tant que telle, puisque c'est un processus d'accompagnement. Et comme c'est un processus d'accompagnement, ce qu'on produit comme création, si je peux le dire ainsi, en griffe, parce que c'est une création, et il y a d'autres danse-thérapeutes qui vont me dire que ce n'est pas une création, parce que c'est le résultat d'un travail psychologique ou encore psychosomatique. Et voilà, donc nous avons le résultat, et je présente le résultat aux parents. Souvent, je vais encore chez le médecin traitant, et nous échangeons autour de la question. Et je lui dis, bon, puisque le patient a tel problème au niveau de la locution, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et ensemble, nous détaillons et nous décidons de mettre en place une démarche bien élaborée. Et quand on finit la démarche, nous allons en studio, nous travaillons. 6 mois après, on retourne à l'hôpital pour faire des examens et on voit ce qui a avancé ou ce qui n'a pas avancé. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'art-thérapie ne soigne les grandes maladies, mais pas le palu. Quelles sont les maladies que vous guérissez? Dans la thérapie, nous ne travaillons pas à affaiblir les bactéries et autres. Tout ce qu'on fait, c'est le développement corporel, le développement psychologique et puis l'accompagnement émotionnel. Et puisqu'on sait que c'est le corps qui est à la base de toutes ces choses, il y a qu'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui la Covid-19. Et dans la Covid-19... Vous ne guérissez pas, vous ne soignez pas la Covid-19? On ne soigne pas directement, mais on aide à donner de la force aux hormones, on aide à donner de la force au psychique. Donc l'enfant n'a plus peur
Il n'a plus peur, donc quand on lui parle de la maladie, il dit non, ce sont des choses que je peux vaincre avec ma danse. Donc en dansant, le corps va forcément produire des hormones qui va donner de la force encore aux globules blancs, etc. Donc ça renforce son système immunitaire. Alors certains peuples, notamment les Sikhs et certaines civilisations anciennes, soignaient justement à partir de vibrations. Est-ce que ça rentre aussi dans l'art-thérapie? C'est de l'art-thérapie traditionnelle qui fonctionne. Il y a de la thérapie traditionnelle et pour moi, depuis la création du monde, les Africains pratiquent la thérapie traditionnelle. Parce qu'au moyen de nos pratiques gestuelles et somatiques, on arrivait à communiquer avec les patients et on arrivait à les soigner. Donc ça se fait. Il y a même le Komian qui est une danse traditionnelle, une danse thérapeutique traditionnelle. D'accord, Joël qui n'arrête pas de rire, je ne sais pas pourquoi. Il va nous dire pourquoi. J'aime bien qu'on développe un peu sur la thérapie. C'est pour ça que vous êtes là, développons. Ouais. Vous avez quelque chose à rajouter justement à ce qu'a dit le professeur? Ouais. En Afrique, on voit que les gens n'utilisent pas beaucoup la thérapie pour guérir, pour traiter. Ces enfants-là, quand on les voit, on a tendance à les cacher. Mais il faut les faire découvrir parce que ces enfants-là, ils ont quelque chose dans leur cœur qu'ils veulent montrer aux autres. Ils ont quelque chose à faire découvrir. En les aidant à s'exprimer, à extérioriser ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, on les aide à s'épanouir. J'ai beaucoup aimé justement les textes de la chanson qui accompagnait la fresque de tout à l'heure. Oui. C'était des messages assez précis, assez poignants. Voilà, c'est un dessin, j'imagine, que ça a été choisi et composé. Dans la préparation d'un atelier de danse-thérapie, les choses les plus compliquées, c'est d'abord la musique. Après la musique, les accessoires, la gestion de l'espace, la symbolique à mettre en place. Pour moi, ce sont les choses les plus difficiles. Parce que danser en tant que tel, le corps peut exécuter des mouvements parce que nous avons une matrice rythmique en nous. On a déjà une matrice rythmique, je veux dire par là que déjà quand nous sommes nés, déjà dans le ventre de maman, l'enfant est habitué au rythme cardiaque de la mère. L'enfant est habitué au souffle respiratoire de la mère. Donc, il y a du rythme, il y a déjà de la vie. Et nous sommes déjà habitués à ça. Et quand tu nais, tu es dans une famille africaine, par exemple, on a le temps de te bercer, de te balancer, de te chouchouter, de te faire tourner. Juste pour dire qu'il y a longtemps, et encore, depuis le ventre de la mère, la danse existe. Danse en tant que pratique pas dans le sens de ce qu'on voit. Voilà. Juste pour dire que nous avons déjà le rythme, c'est déjà présent. Il suffit simplement de réveiller cette matrice rythmique en nous et l'encadrer pour réussir un tel travail. Dans quelques instants, on sera rejoint par une chanteuse. Vous nous direz si sa chanson guérit ou pas, si c'est une autre forme de thérapie. D'accord. On en parle volontiers. Lindsay? Est-ce qu'il faut être sensible à l'art pour pratiquer la danse-thérapie? Est-ce qu'il faut être, par exemple, sensible au théâtre ou plus particulièrement à la danse ou au coloriage? Bon, la thérapie est une méthode d'accompagnement. On n'impose rien à l'apprenant. On utilise ce qu'il nous donne comme matière pour développer. Donc, même si on ne sait pas danser? Oui. Même si on ne sait pas danser, on peut faire de la danse-thérapie. Ah bon? Même si on ne sait pas danser, on peut devenir danse-thérapeute. Et comment est-ce qu'on La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir de l'amour pour les autres. Ah. Si vous avez de l'amour pour les autres, si vous avez cette facilité au niveau du lien social, si vous voulez toujours aider les autres, il n'y a vraiment pas de problème. Vous venez en formation, on vous donne simplement les démarches, parce qu'en danse-thérapie, nous avons plus de 15 techniques. Et celle qui est exécutée, celle qu'on a utilisée ici par exemple, c'est de la DMT, Dance Movement Therapy, qui est une technique de danse-thérapie américaine. Ici, il y a François Delsat qui a étudié sur le mouvement. Et pour lui, on prend le mouvement pour le pouvoir expressif. Mais il y a une autre danse-thérapie, qui est une autre technique de danse-thérapie comme l'expression primitive, où on met l'accent sur le rythme. Et pour le rythme, par exemple, avec les enfants en situation autistique et autres, tout ça, avec ces personnes-là, je suis obligé de changer de technique de danse-thérapie. Et pour eux, je fais ce qu'on appelle l'expression primitive. Et dans l'expression primitive, il y a le jeu, il y a le geste, il y a la voix, il y a le rythme. Et à ce niveau, on ne prend pas le mouvement pour le pouvoir expressif, mais le mouvement pour le pouvoir rythmique et socialisant. Vous avez des personnes qui ont des humeurs en dents de scie, qui, un jour sur deux, non, je suis de mauvaise humeur, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Vous guérissez ces problèmes-là aussi ou pas? Vous soignez ces mots ou pas? Oui. Oui, mais... La mauvaise humeur. Tout ce qu'on fait avec eux, ce sont des échanges. Parce qu'après la danse ou avant la danse, il y a ce qu'on appelle une guidance verbale. Donc, à partir de la guidance verbale, le thérapeute vous donne ces orientations, la technique, pour vous aider à booster votre envie de changer d'humeur. Encore
Ah non, là, on ne parle pas d'envie. Vous avez des gens qui, du jour au lendemain, sont de mauvaise humeur. Oui, c'est la phrase, c'est l'accompagnement, Ouais. c'est la guidance verbale Ouais. qui est donnée. Et c'est cette chose-là qui stimule l'envie de changer. En quoi faudrait avoir cette envie de changer? Il faut avoir cette envie de changer. Pourquoi est-ce que, selon vous, ce n'est pas assez démocratisé, l'art-thérapie en Côte d'Ivoire? Bon, les gens ne connaissent pas. Donc, faudrait quoi? Faudrait plutôt qu'une Il faut sensibiliser sensibilisation. beaucoup la population sur ce fait-là, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ils découvrent au fur et à mesure. Je travaillais avec une autiste et sa mère qui vient et elle me dit « Professeur, tu es sûr que ta danse là peut aider l'enfant ?» Parce que l'enfant était vraiment hyperactif et tout ça, donc il fallait l'aider à changer de tension. Donc comment par la danse je pouvais l'aider? Je lui ai dit que c'est possible. Donnez-nous juste un peu de temps. Ce n'est pas de la magie, mais c'est un accompagnement. D'accord. Mettez-moi en contact avec les différents médecins traitants pour que j'échange avec eux. Et quand j'ai des informations sur le développement ou encore la situation de santé de la personne, je saurai quoi glisser, quoi mettre en place pour aider la personne. D'accord. Donc, le choix de la musique va donc être réorienté. Le choix des accessoires vont être encore pris en compte en fonction de la réalité. Donc, quand je finis cet atelier, on commence les travaux progressivement. Les premiers jours sont toujours compliqués parce que ce n'est pas facile, mais en danse-thérapie ou en art-thérapie, la chose qui compte, c'est la patience. Ok, je m'attendais à en danse-thérapie, ça réussit toujours. J'aurais dit c'est du plagiat à 100%. Non, c'est les 30 ans du Zouglou, donc soufflez qu'on fasse référence par moment au Zouglou. On marque une pause, il y a la pub. On sera rejoint dans quelques instants par Chanel. Avant cela, ce sera la loupe de Pierre consacrée donc à l'investiture du président de la République qui s'est faite donc ce matin au palais présidentiel du Plateau. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour parler de choses qui vous intéressent. On a parlé en première partie de cette émission de l'art-thérapie. On va parler dans quelques instants d'une autre forme de thérapie. Nous, on l'a baptisée ici la Chisa-thérapie. On verra bien ce qui lui retourne. Juste le temps de marquer une sorte de pause pour se tourner vers Pierre. On va parler de l'investiture du chef de l'État. C'est le sujet de la loupe de Pierre. Jingle. Pierre ? Alors vous avez pu le constater depuis quelques jours, la sécurité a été renforcée en ville, les routes ont été un peu refaites sur certains axes, certaines voies sont fermées et vous avez peut-être eu du mal à rejoindre votre lieu de travail ce matin à cause des embouteillages. Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui, 14 décembre, deuxième lundi du mois de décembre, conformément à la Constitution, eh bien, se tenait la cérémonie d'investiture du président de la République. Une cérémonie à laquelle ont été conviés quelques 300 invités, de nombreux chefs d'État qui ont répondu présents, Ghana, Sénégal, Éthiopie, Burkina Faso. On peut noter qu'il n'y avait d'ailleurs aucun des précédents présidents de la Côte d'Ivoire pour les raisons qu'on sait. Eh bien, cette présence massive des chefs d'État, c'est une démonstration de force d'un point de vue diplomatique des relations internationales parce que ça envoie un symbole simple. Le président Alassane Ouattara est reconnu sur la scène internationale. Il a un véritable poids. Alors, de façon protocolaire, eh bien, ces invités vont commencer à être cités dans le discours d'investiture du maître de cérémonie. On s'en regarde un bout. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, Président de l'exercice de la CEDEAO, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Président de la République du Burkina Faso. Alors, un ordre protocolaire donc, qui avance au fur et à mesure. Tout va bien jusqu'à cet instant. Monsieur le vice-président de la République d'Angola et Madame, Excellence, Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, Excellence, Monsieur Goodluck Jonathan, ancien président de la République du Nigeria, Excellence, Monsieur Ernest Bailly Koroma, ancien président de la République de Sierra Leone,
Alors, à l'annonce du nom de Nicolas Sarkozy, un des invités de marque donc, de cette investiture, eh bien, on a des applaudissements dans la salle, alors qu'on n'en avait pas eu jusque-là. Eh bien, l'ensemble de l'auditoire a dû sentir l'espèce de gêne. Du coup, on a continué à applaudir pour ceux qui ont été cités ensuite. Alors, pour l'événement, tout le monde a été testé au coronavirus. C'était obligatoire, port du masque également. Et puis, si on veut être un peu taquin, ben, Nicolas Sarkozy, il avait une façon bien particulière de porter son masque. Et donc, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, mais il y avait aussi M. Kouadio Konan-Bertin qui était dans la salle pour assister à cette investiture, le candidat malheureux à la présidentielle. Alors la cérémonie, elle a commencé aux alentours de 11h avec quelques modifications cette année. Le président a prêté serment sur la Constitution, ce n'était pas le cas auparavant. Il a reçu les décorations de la grande chancelière de la République. Avant de prononcer son discours, il n'a pas manqué de faire un peu d'humour. Il nous y a habitués ces derniers temps. Il nous a fait une espèce d'arbre généalogique présidentiel. Messieurs, Son Excellence, Monsieur Roch, Marc Christian Caboret, que j'appelle affectueusement mon neveu, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Son Excellence, Madame Sahle-Work Zouédé, présidente de la République fédérale d'Éthiopie, ma chère sœur. Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, que j'appelle affectueusement Double Excellency. Son Excellence, Monsieur Faure Essosima Gnassingbé, président de la République togolaise, que j'appelle affectueusement notre jeune doyen. Alors, des petits surnoms affectueux, eh bien, celui qui frappe, eh bien, c'est celui du dernier, donc le jeune doyen. Eh bien, pourquoi le président togolais a tout simplement 15 ans d'exercice de pouvoir pour 54 années de vie. Son père, avant lui, c'était de 72 à 2003, soit 27 ans. Donc, voilà, on est encore dans cette espèce de lancée. Eh bien, si c'était l'élément principal de la cérémonie, le président, celui qui a volé le show, eh bien, c'était le président du Conseil constitutionnel qui a tenu, eh bien, à clarifier les choses après toutes les accusations qui ont été portées sur le Conseil et les différentes interprétations qui ont été faites de la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, nous voici au terme d'un processus électoral qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, de larmes et même, hélas, beaucoup de sang. Trop de sang, devrais-je dire. Mais il en a été ainsi parce qu'un débat fondamentalement juridique et d'une technicité suffisamment pointue pour diviser même les spécialistes de cette question, de cette matière, a quitté son domaine naturel, le droit, notamment le droit constitutionnel, pour investir un autre champ et devenir de ce fait un débat politique. Chacun y est donc allé de son interprétation, depuis les professeurs titulaires de la chaire de droit constitutionnel jusqu'à ceux qui ne possèdent comme seul diplôme que leur acte de naissance. C'est pourquoi il me plaît d'affirmer d'entrée de propos à la ville et au monde, afin que nul n'en ignore, que chacun des 7 membres du Conseil constitutionnel ici présent est en parfaite harmonie avec sa conscience relativement au vote qu'il a émis après délibération au moment de l'adoption des décisions concernant tant l'éligibilité des candidats que l'élection du président de la République. Alors nous sommes donc de plein pied dans le premier mandat de la Troisième République, c'est officiel. Alors dans les prochains jours, on devrait avoir donc un nouveau vice-président et peut-être un nouveau gouvernement. En tout cas, demain, dans la loupe, on reviendra sur le contenu du discours de chef de l'État qui a été fait à cette investiture. D'accord. Merci Pierre pour cette loupe donc consacrée à l'investiture du président de la République. Et vous le rappeliez, donc l'innovation cette année, et désormais d'ailleurs, c'est donc la prestation de serment sur la Constitution, une Constitution dans laquelle chaque page, ou du moins chaque article figure sur une page, de façon à ce que quand il y a une modification, on retire juste la page et on la remplace. Voilà, d'accord. J'ai beaucoup aimé aussi la tournure. Il y en a qui ont pour seul diplôme leur acte de naissance. Ouais, c'est assez fort quand même. C'était fort. Hein? C'était fort. C'était fort, mais joliment dit. Bon, c'était fort, mais bon. C'est joli quand c'est fort ou c'est pas assez fort quand c'est joli, je sais pas. Il faut qu'on trouve la bonne formule. Merci Pierre pour cette loupe. On a été rejoint par Chanel, la Kinda. Ça va Chanel? Oui, ça va très bien. Personnellement, je me suis posé la question, Lindsay aussi s'est posé la question, je sais pas pour Pierre. La Kinda, ça veut dire quoi? Dur à cuire.
Ah, c'est ce que ça veut dire. Moi, je pensais que c'était la King, comme la King, mais avec un D-A. Non, non. Voilà, comme Kinda. la Queen, quoi, en vrai. D'accord. Ah, la dure à cuire. Oui, la dure à cuire. D'accord. Dans quel sens? Ah, c'est quelqu'un qui a de la volonté, persévérant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. D'accord. Mais- Alors, j'ai pu lire que dans votre background, vous êtes passé d'abord par une chorale scolaire. Oui. Et on dit d'ailleurs de vous que vous êtes une légende des chorales scolaires au Gabon. Oui. C'est pas trop dit, ça, non? Non, c'est... On ne refuse pas les compliments. On le fait pas avec le piment, ok. Bon, en fait, c'est parce que j'ai participé, enfin, c'est la chorale de mon lycée, les Anges ABC, C'est ça. au lycée national Léon-Bas. Donc, je participais, enfin, on participait à beaucoup de concours entre établissements et on avait toujours la première place. Et je faisais partie des leads. Bénique, quoi. D'accord. Et finalement, l'aventure se poursuit, mais vous abandonnez les chorales pour tomber dans la musique telle qu'on la connaît, la musique conventionnelle. Pourquoi vous sortez des chorales? Parce que les voix du Seigneur sont insondables? Non, même pas. Je sors de la chorale parce qu'après un moment, quand on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, en fait. On grandit et puis chacune va à gauche, à droite. Enfin, au lycée, on n'a que ça, donc on a les mêmes centres d'intérêt, ce qui nous regroupe. C'est ça. Et après, quand chacune a son bac, il y a d'autres qui chantent plus, il y a d'autres qui travaillent dans les bureaux, mais moi, j'ai continué dans la musique. Ouais. Et, Et j'ai vous êtes devenue Chanel. Et c'est Chanel. Voilà. Chanel, quoi. D'accord. Vous avez participé à Miss Gabon. Vous êtes allé jusqu'en finale. Oui. Oui, d'accord. Et puis, OK. Ben, vous n'avez pas remporté, mais bon, vous avez participé tout de même. Non, j'ai participé Miss Gabon en 2012. C'est ça. Je suis allée jusqu'en finale, comme vous avez dit. Ouais. J'ai été une candidate malheureuse. Ouais. Mais bon, j'ai eu mon producteur à cette élection-là. Parce que vous avez interprété un Happy Birthday mémorable, il paraît. Exactement, à un membre du jury. Et comme mon producteur étant le producteur de l'événement... C'est cela. Monsieur Edgar Yonke. Oui, voilà. Ouais. Bien renseigné. C'est ça. Et donc, c'est là, quand j'étais parmi les candidates malheureuses dans les loges, il est tout simplement descendu et il m'a dit Vous chantez écoute, tellement vous bien. n'avez pas eu la couronne, mais Ouais. vous venez de gagner un producteur. Et puis C'est ça. voilà. D'accord. Et c'est comme ça que ça démarre. Et c'est comme ça que ça Alors, démarre. personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un épisode qui reste dans l'histoire de l'humanité même, je peux le dire, mais des États-Unis en particulier. On va regarder cette vidéo et je vous dirai pourquoi je la diffuse. On connaît l'épisode, c'est Marilyn Monroe qui interprète donc un Happy Birthday pour John Fitzgerald Kennedy. Après, donc, il paraît qu'une histoire est née de ce Happy Birthday. Pourquoi je reviens sur cet épisode? Déjà parce qu'elle chante avec une certaine sensualité. Ça a marqué les esprits. On disait d'elle aussi qu'elle était la maîtresse de l'ancien président américain et tout. Alors, vous avez chanté votre Happy Birthday avec beaucoup de sensualité. Vous avez tapé, non pas dans l'œil de John Fitzgerald Kennedy, mais plutôt de Edgar Yonke. Et puis, vous êtes un peu une sorte d'ambassadrice des Chisa, des maîtresses. Le parallèle est bien trouvé ou pas? C'est pas que maîtresse. Je crois que c'est juste quand tu n'es pas mariée, c'est ça? Il y a aussi ça, en fait. D'accord. Il y a plusieurs Mais principalement catégories. les maîtresses. Oui, j'ai plus développé ce volet-là. Pourquoi? Parce que c'était... Je me suis dit, je vais pas parler... Enfin, je voulais pas aller dans le sens de diplôme, par exemple, de José. Oui. Parce que là, c'est plus une Chisa qui demande déjà son diplôme. Hein? Voilà, parce qu'on est toute Chisa tant qu'on n'est pas légalisé de base. Et donc, moi, dans Chisa, j'ai préféré la branche, en fait, qui pique. Parce que La j'aime branche bien qui chanter. pique. La branche qui pique, là. C'est ça que j'ai préféré développer parce C'est ça. que personne n'avait jamais osé parler de ça. Et souvent, j'aime bien parler des tabous. Et donc, j'ai porté cette veste-là et je me suis dit, non, on va voir ce que ça va donner. D'accord, très Et d'où bien. vient le mot? Chizambenge. En fait, j'ai un petit frère qui passe son temps à inventer des mots comme ça. Et il m'avait sorti, vous êtes des Chizambenge, en fait. Vous êtes vieille, vous n'avez pas de, vous n'avez pas de mec. Vous êtes toujours en train de vous plaindre, machin. Donc, il nous appelait les Chizambenge. C'est ça. Et ça m'avait tellement amusé. Je me suis dit, non, je vais mettre ça en musique. Je vais D'accord. chanter ça. Alors, avant l'épisode Chisa en 2013, c'est la collaboration avec le rappeur Fang, Oui, qui ne connaît pas un succès particulier. Par contre, la même année, il y a une collaboration avec la zoukeuse, Ariel T. Oui, Ariel T, oui. Et c'est ce titre qui va vraiment voyager. Oui, exactement. Avec FANG, c'était... je sortais à peine de Miss Gabon également. Il m'avait appelé parce que c'est un grand frère. Et puis bon, on est allé sur ça. Après, il y a eu Ariel T. Et là, bam, parce que L'Aveu, c'était le dernier titre de l'album. On n'avait même pas trop confiance en ce titre-là. C'est ça. Moi, personnellement, je n'étais pas fan.
Mais je me suis dit, pourquoi pas? C'était une aventure musicale. Et puis, bon, c'est quand on s'y attend le moins que ça marche vraiment fort, quoi. Pour voir le premier album de Chanel, Oui, exactement. Chanel is my name. 17 tout à titres fait. tout de même. Oui, 17 Ça a pris combien de temps pour écrire toutes ces chansons? Un an. Un an? Oui, Ah bon, on peut écrire 17 titres en un an? Parce qu'il y avait des coupures aussi. Et puis à l'époque, c'était... enfin, dans le label, Ariel venait de faire sortir son album et ça avait grave marché. Donc souvent, il n'y avait pas de disponibilité au studio. Donc ça retardait un peu le travail. Donc on a mis quasiment un an C'est cela. pour travailler sur Chanel is my name, qui n'a pas forcément connu le succès C'est cela. que j'espérais. Mais bon, en musique, on lâche rien. On ne sait jamais quand ça va tomber. C'est cela. Mais En après, 2000. c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de morceaux sur vos albums, même sur le dernier. Oui, C'est un 24. double album, voilà. Pourquoi ce choix? Pourquoi toujours énormément de sons? Énormément parce que, en fait, souvent, je dis qu'il y a des moments où l'inspiration est... Enfin, elle est vraiment là, c'est fructueux, ça... C'est juste que ça coule. Et puis, il y a ce côté avec moi où je touche un peu à tout. Et donc, comme j'aime faire la musique que j'aime, donc des fois, je veux ce style-là, je veux l'autre style, je veux tel style. Et donc, après, on se retrouve dans une myriade d'univers. Et puis, ça donne le double Vous album. faisiez référence donc à l'album Éclectique 2.0, donc sorti la semaine dernière seulement. Je n'ai pas fait de présentation. On a à vos côtés, alors, est-ce qu'on peut dire art thérapeute? Ce sont des arts Ils thérapeutiques. font de l'art-thérapie, c'est-à-dire la guérison par l'art. La musique, la danse, la peinture. Il paraît que ça marche. Est-ce que la chanson, vous avez déjà écouté Ariel, notre cher Chanel? Une chanson de Chanel? Chizambengue Chisa, ou... ouais. Oui, je savais. Pourquoi vous le dites avec autant de pied, c'est pas... Pour moi, c'est un référentiel. Ah, c'est un référentiel de Chisa. quoi? Ok. Bon, là, je comprends mieux. En même temps, il y a eu des millions de vues. Hein. Ouais. Ouais, ça Ah oui, 14 millions de vues. Ouais, 20 millions maintenant pour Chizambengue, c'est ça. C'est énorme, hein? On peut soigner avec ça ou pas? Bon, on peut soigner Professeur avec et- tout. On peut soigner avec tout. Oui, mais cette Parce que- chanson en Oui, particulier. on peut soigner avec ça parce que les Chisa, elles se sentent lésées. Elles se sentent à part, à côté. Donc, avec l'art, on peut essayer de soigner. Puisque l'art est un moyen Oui. pour soigner. Professeur, scientifiquement, comment on gère cette affaire? Directement. Mais vraiment en 30 secondes, quoi. Comment on guérit avec... Voilà, et je suis en face d'une telle population. Ouais. Je peux utiliser cette musique Ouais. pour entrer, pour créer le lien entre ces filles et moi. Et quand le lien est établi, je peux maintenant passer à une réformulation, entrer dans la transformation. J'aurais pas dû dire scientifique. Là, vous avez complexifié l'affaire. Vous allez décomplexifier juste après la pub. Ça marche? Ça marche. Il y a la pub. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur LCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi dès 18h40. On parle de choses qui vous intéressent. On parle ce soir d'art-thérapie et de chisathérapie, par ailleurs. Ce sont deux disciplines. Enfin, la dernière, elle est plutôt récente comme discipline. La première, elle existe depuis des décennies, sinon des millénaires, mais elle n'est pas très connue en Côte d'Ivoire. C'est le constat qu'on fait. Et le professeur nous expliquait tout à l'heure comment, à travers la chanson des Chisa, on pouvait soigner. Il nous avait expliqué une mécanique un peu trop scientifique. C'est très compliqué à comprendre. Je m'en vais vous expliquer. Oui, allez-y. Je peux utiliser Somme cette toute, oui. chanson pour créer du lien. Pour créer du lien, pour créer la communion, la communication, la communion entre cette population et moi. Parce que c'est vraiment pas intéressant de leur dire elles sont dans quelque chose de gauche, elles sont dans une situation amère. Pour moi, j'utilise cette chanson et je me mets dans la peau de ces personnes. Comme ça, quand j'échange avec elles, elles peuvent s'ouvrir et me dire certaines choses. Quand j'ai ces informations, je commence à travailler sur le processus émotionnel. Parce que cette situation peut se transformer en dépression.
Et pour ne pas qu'on en arrive ou qu'on tombe dans une dépression lourde, on peut rester dans une dépression légère. Et moi, je leur donne maintenant des mouvements simples à partir du jeu. Je ne leur fais même pas comprendre que c'est quelque chose de thérapeutique. Donc, à partir du jeu, et comme l'a dit Jacques Nénaud, le jeu est essentiel et celui qui ne danse pas est en danger psychique. Donc, à ce niveau, je lance le jeu et elles ont le temps de jouer, de s'amuser avec moi. Lorsque la confiance entre en ligne de compte, la communication est déjà établie. Et donc, je commence à m'amuser, on danse. Quand elle me donne toutes ces informations, moi, en atelier, je dresse maintenant un processus adapté et je leur fais comprendre qu'on peut quitter une situation A pour une situation C en passant par le B. Et Chanel. le B, c'est l'élément thérapeutique pour me mettre en place. Vous avez pensé à tout ça quand vous écriviez la chanson? Non. Bien sûr, elle était là. Bon, alors le A pour Ouais, le B. le B, le C. Bon, enfin, d'ailleurs, l'histoire, comment vous l'écrivez cette chanson? En fait, je pars plus sur le concept d'abord. Je vois mon producteur et je lui dis que, en fait, j'ai envie de faire une chanson sur les maîtresses, mais on va leur donner un nom propre. On va les appeler les Chisa. Les Chisa. Il me dit oui, le concept est bon. Je dis oui. Le concept est là, mais il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il n'y a même pas de mélodie. C'est ça. Et c'est en Afrique du Sud, sur un tournage avec Daphné et Wizboy. Donc, je suis allée marcher un peu. Et là, bam, la mélodie est tombée. Je pense qu'on a même cette vidéo sur les réseaux. Les gens se sont dit que c'était travaillé, mais non, il a vraiment pris ça sur le tas parce que c'est venu comme ça. Et c'est là que je faisais... Je suis la seule qui... Je savais pas encore, mais j'avais la mélodie. Donc là, on a capté la mélodie et c'est dessus qu'on a fait la musique. D'accord. Et le concept était là. Ça me fait beaucoup penser... Vous savez, il y a des auteurs... Les écrivains, ils écrivent, hein, ils pensent pas, ils écrivent selon l'inspiration. Et enfin, vous avez des critiques littéraires qui viennent vous dire d'écrire le livre, l'analyser, le décrypter, au point que l'écrivain lui-même, il regarde, il se dit c'est de mon œuvre qu'on parle là. Bon, j'ai pensé à ça quelques secondes. Chanel sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On va regarder en 1 minute ce qu'elle a fait. C'est le medley. Je te promets ma life, je m'abandonne à toi, baby. Mais pourquoi tu te fous de moi? Mon papa, t'as dit que tu prendrais soin de moi. Chanel, parmi nous ce soir dans la télévision, elle sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision. Dans le medley, on a reconnu Ya, Yobé. Je prononce bien? Ya, Yobé, oui. Ça veut dire quoi? J'adore cette chanson. En fait, c'est juste une onomatopée que l'on utilise dans beaucoup de nos chansons traditionnelles. Donc, Dans le Haut-Ogooué? Dans le Haut-Ogooué. Au Gabon? Oui. Alors, ça me fait plaisir quand vous dites Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, donc Ya Yobé, c'est une onomatopée qu'on utilise dans nos chansons. Et donc, j'ai juste pris cette onomatopée et j'ai développé autour de ça. D'accord. C'est un thème assez religieux quand même sur cette chanson. Alors, vous avez un background choral, ensuite on chante Chisa, et puis on repasse sur un titre un peu plus religieux. Est-ce que ceux qui vous écoutent et la communauté gabonaise en général arrivent à comprendre cette espèce de mariage entre musique populaire et religieux? Est-ce qu'on vous indexe pas et on vous dit pas... Si les gens se sont posé la même question, ils n'ont pas trop compris. Et puis le fait d'être en forêt, elle parle de Dieu, on est un peu perdu. C'est ça. Parce que forêt rime avec animisme parfois. Je sais pas, mais c'est pas mon cas. Moi, je suis allée en forêt parce que parce que vous sentez bien. Et que... Non, pas parce que c'est joli, c'est parce que c'est plus profond. C'est chez mes ancêtres, c'est comme ça que eux ils louaient Dieu, c'est comme ça. En fait, ils le faisaient à leur façon. Donc, je suis allée avec... Enfin, il faut s'y tenir compte des temps modernes. Hein. Je suis partie avec mon style musical, mais je suis retournée chez mes ancêtres. J'ai fait comme les Bantous. Je suis allée en forêt. Et puis, j'ai dit, moi, c'est là-bas où je vais, dire merci à Dieu. C'est là-bas où je vais le louer à ma manière. Pas à la manière imposée, importée. C'est pas pour moi, tout ça. Professeur, chanter dans la forêt, ça soigne aussi? Il y a ce qu'on appelle la sylviothérapie. Sylvio qui vient de Sylvia, Sylvia qui veut dire forêt, qui veut dire brousse. Et généralement, nous faisons la sylviothérapie pour des personnes qui ont des problèmes respiratoires. Et en Asie et un peu en France, actuellement, on a commencé à mettre en place des jardins, des forêts, si je peux m'exprimer ainsi, dans les hôpitaux, pour que les patients aient ce regard-là et qu'ils aient envie de vivre.
Donc, la thérapie dans la forêt existe et c'est la sylviothérapie et ça fait partie de ce qu'on appelait les pratiques thérapeutiques non médicamenteuses validées. Donc, je suis l'ambassadeur depuis le 6 décembre 2020. Je suis l'ambassadeur des thérapies non médicamenteuses validées d'Afrique de l'Ouest. D'accord. J'ai failli dire la thérapie des Chisa n'est pas validée officiellement, elle n'est pas légale. Ça, c'est pas encore On y validé. travaille. Non, mais On y travaille. Ouais, parce que le statut des Chisa aussi est condamné, combattu. D'ailleurs, cette chanson a été combattue, j'imagine, par... Oui, très, très mitigé, parce Ouais. qu'il y a des parler. mariages... Pour le buzz, c'est une bonne chose. Oui, bad buzz quand même. Mais bon, après bad buzz, avec 20 millions de vues, je pense quand même que beaucoup sont hypocrites. Hein. Ouais, c'est vrai. Regarde et après critique. Voilà, ils critiquent, mais au fond, ils kiffent le truc. Non, non, ou alors ils vont juste regarder pour voir, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? On va juste voir. Ils regardent juste 1 minute 30, bon, c'est pas nécessaire, c'est bon. Tu vois, souvent, Non. ils regardent, après, ils connaissent la chanson par cœur. Voilà, c'est D'accord. souvent ça. Ah, d'accord. L'actualité, c'est le tout dernier album, c'est Eclectic 2.0. Mais déjà, le précédent, c'était 17 titres. On retrouvait de la pop, du R&B. C'est quoi le genre musical de Chanel? Souvent, on me le demande, mais je réponds toujours par la même réponse pour dire que moi, je fais la musique que j'aime. Parce qu'un jour, vous allez retrouver peut-être du zouglou, pourquoi pas. Mhm. Et après, j'ai ma touche. On sait que Chanel, elle va chanter, après, elle va rapper un tout petit peu. En fait, j'ai ma signature. Mais après, je touche à tous les genres musicaux. Alors, la musique soigne ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'elle soigne ceux qui la produisent? Ou est-ce qu'elle pourrait le faire, dans le cas de Chanel? Est-ce que sa propre musique peut la soigner? Ça peut être une façon de faire une décharge émotionnelle. Une décharge émotionnelle. Donc, ça peut soigner la personne même qui chante. Alors, mais le fait de se disperser, de faire du R&B, de la pop, si ça se trouve, du zouglou demain, après du zouk, ouais, elle a fait d'ailleurs avec Ariel T. Est-ce que ça... C'est parce qu'elle a déjà soigné en disant à la face du monde une Oui. réalité. qu'elle D'accord. peut maintenant s'ouvrir. Est-ce que ça peut pas rendre fou? C'est ça ma question. Non, pas fou. Ça ne peut pas rendre fou. Non. Non, ça ne peut pas rendre fou. Oh, jusque-là, je suis là encore. C'est dans ma tête, ça va. C'est juste que c'est une diversité. C'est une diversité. D'accord. Lindsay? Non, j'ai C'est dit la diversité. preuve, elle est toujours là. Comment c'est une diversité? Ah oui, non, je Oui. pensais que, ok, Oui, d'accord. oui, on se Et diversifie. c'est même rechargé en énergie. Hein. D'accord. Tout à fait. Elle allait chercher l'énergie dans la forêt. Dans la forêt. Ouais. Bien sûr. Au moyen de la sylviothérapie. Voilà, et j'apprends. Comme quoi on est en connexion. Hein. Ça m'envoie pour la tisathérapie aussi. Ouais, comment on peut développer ça. Connexion. Voilà. Non, elle a parlé de chisathérapie, c'est précis là ce qu'elle a dit. Ouais. Elle a exprimé un besoin à la chisathérapie, elle n'a pas parlé de sylviothérapie ou sylvia. Il ne faut pas botter en touche, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Ah, c'est vague, hein, qu'on retient de moi. Là, Non, la carrière de l'artiste. que c'était l'artiste aux 1000 facettes. D'accord. L'artiste qui pouvait contenter chacun, parce que c'est une artiste qui s'est tirée, par exemple, un sujet comme dans mon album Eclectic 2.0, je parle d'amour, mais vraiment, il est cuisiné à toutes les sauces. Si pour toi, si quelqu'un n'est pas sensible au zouk, il va être sensible à un peu de rap, il peut être sensible à un peu de soul, il peut être sensible à un peu de variété. Donc d'accord. c'est l'artiste aux 1000 facettes. D'accord, ça c'est votre vœu pieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de vous? J'espère que c'est ce que j'ai dit là qu'on va retenir de moi. Très Ou bien. la kinda. Oui, la dure à cuire, mais justement aux 1000 facettes, parce que la dure à cuire, c'est un peu le bouclier que je me mets, parce qu'il y a tellement d'attaques parfois, il faut vraiment en avoir dans le ventre, quoi, pour garder le cap. D'accord. Donc, il faut être une kinda pour... en tout cas, chacun de nous est kinda. Pour faire ce que vous faites, vous avez besoin d'être kinda. Ok. Mais alors, elle va parler du kiff du jour là maintenant. C'est une rubrique de cette émission. D'accord. Vous êtes une kinda. Je suis une kinda. Voilà. Ok, On y va? On y va. Avant toute chose, on va démarrer cette chronique avec une triste nouvelle. Apprise hier soir le décès de la femme de Suspect 95. Au nom de toute l'équipe de NCI, nous présentons nos sincères condoléances à Suspect ainsi qu'à sa famille. D'accord, On très y va? bien. C'est pas un kiff, mais il c'est fallait pas du absolument tout un qu'on en kiff, parle. voilà. Ok, on peut parler kiff maintenant? Tout à fait. Très bien. Allons-y. Jingle. Donc comme tous les lundis, moi j'ai beaucoup de kiff parce que comme d'hab, il s'est passé beaucoup de choses musicalement parlant et on va démarrer avec le nouveau son de José, l'avocate des femmes, ça s'appelle Sorry, on regarde. On continue de parler musique. Excusez-moi, Oui. ça fait penser à quelque chose, non?
Non, à quoi? Beyoncé. Oh. Beyoncé, Ah oui, mais il y avait aussi le truc, là, c'était une danse, enfin, je l'ai très mal fait, mais c'est une danse américaine. Enfin, c'était un challenge. Tout. Mais je me souviens plus quel est le morceau. J'ai très mal imité. Bon, on retiendra Tchourouchou. C'est pas grave. De toute façon, on a eu droit à une onomatopée avec Chanel sur Yaya Yobé, donc on peut se permettre tout. Ouais. Tchourouchou, allons-y pour la On suite. continue de parler musique, on continue de parler José, deux pour le prix d'un. Il y a ce featuring aussi qui est sorti vendredi, ça s'appelle Témoignage en featuring avec Bonigo. On regarde. Donc c'est un morceau rempli d'espoir à tous ceux. Donc voilà le morceau. Le son s'appelle Je veux faire l'amour. Ce qui est bien, c'est qu'on passe du mariage après à Je veux faire l'amour. Enfin, c'est vraiment éclectique, quoi. Extrait de son album Éclectique 2.0. En fait, Lindsay, elle aime arrondir les bords. Est-ce qu'on peut marquer une pause et parler de ce titre? C'est possible ou pas? On peut parler de ce Attendez, on va titre. passer là-dessus quand même. Bah quoi? Tout à l'heure, José, alors un témoignage. Oui, ok, je veux faire l'amour et on en parle? Oui, on en parle. Ouais, allez-y, vous avez une question? Moi? Ben non, je veux faire l'amour. C'est quoi le message de ouais. je veux faire l'amour? Je veux faire Au-delà de ce qu'on a compris? Enfin, après, ce qu'on a compris, c'est peut-être pas ça. Euh, Parce que dans Je veux faire l'amour, c'est pas comme on comprend comme Tout ça. à fait, c'est ce que je vous ai dit Les tout à l'heure. prime abord. chef. Il faut qu'on retourne sur les bancs, en Ça fait. dit quoi? Ça Non. dit, si j'ai bien entendu là à Ouais. l'instant, si tu veux prendre le corps, il faut prendre le cœur. Exactement. D'accord, donc c'est vraiment une expression de l'amour et Voilà. de sentiments et de plaisir charnel. C'est-à-dire que si Voilà. jamais tu veux faire C'est les l'amour, deux il faut qui vont d'abord ensemble. m'aimer-moi. Mais on peut pas faire l'amour comme ça. C'est pas un Voilà. militant, comme on dit. Tout à fait. Tu laisses le physique et tu penses au cœur, s'il te plaît. Voilà. C'est vrai que le physique Ouais. a fait en sorte que tu me remarques. Oui, Ouais. j'en suis flattée. Ouais. Et j'aimerais bien qu'avant, Ouais, S'intéresser à la on personne. approfondisse un peu tout ça et Ouais. que tu t'intéresses à ce qu'il y a dedans. À la D'accord. personnalité. Voilà. pour la même finalité, non? Oui, pour la même finalité, mais elle sera vécue autrement. Parce que là, ce sera sur le long terme. Ok. On se comprend? Vous êtes... ça vous, non? Non, je pense qu'il faut que je retourne sur les bancs parce que... Oh. En fait, c'est toute une démarche. Voilà, en fait, en gros, on revient à la même chose. De A à C en passant par B. Ouais, c'est une démarche. Mais oui, Non, mais mais ça, c'est c'est sur marrant. la durée maintenant. On est bien d'accord que l'un pris par un bout et l'autre par l'autre bout, c'est pas pareil. Non. Tout à fait. Mais en plus, Je veux je dire, pense que... une relation sexuelle, je veux dire, voilà, sans sentiment, machin, ce n'est jamais pareil que quelque chose avec des Avec les sentiments. sentiments. Voilà. Le goût est Ça différent. dure plus aussi. Qu'est-ce Oui, que vous en voilà. pensez, Oui, c'est ça. Chèque? Chèque, dites-nous, qu'est-ce que vous en Je pensez? suis complètement largué dans ce débat. Là. Non, mais ce que je pense qui est intéressant justement de remarquer, c'est que justement le titre, dès qu'on voit le titre, on se dit ah quand même et tout. Ouais. Enfin, ça nous. Côté le titre marketing, nous c'est bon. appelle. C'est Oui. bon, Et après, c'est- quand on écoute voilà, on les veut paroles, comprendre, On se ouais. dit ah autre ça chose. parle pas de ça. Ah voilà. D'accord. D'ailleurs, les autres titres, ils parlent de quoi, de cet album, Éclectique 2.0? D'amour. Toujours. Oui, mais vraiment cuisiner à différentes sauces, comme je C'est ça. disais au début. C'est vraiment que de l'amour. Dans Éclectique, je dis aux gens de déguster l'amour à foison, quoi. Après, c'est selon tes goûts. Enfin, D'accord. Cette image d'artiste sensuel, c'est voulu? C'est du marketing ou c'est le reflet de la Chanel dans la vraie vie? De Chanel les Kogo. c'est une facette de moi. C'est une facette de moi quand même, parce que c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la personne et le personnage, mais le personnage a toujours des traits de nous quand même. Il y a quand même un peu de nous dans ce personnage-là. Donc le côté sensuel, quand même, c'est une partie de moi, mais la plupart du temps, Chanel, elle est en pagne et elle n'a pas de perruque. Ah, Ah non, elle n'a pas de perruque, elle est en pagne et Ouais. puis voilà, tranquille, quoi. d'accord. Ouais, ça, on l'a vu dans le clip. Yaya Yobé, exact. Yaya Yobé et tout. Non? Voilà, exactement. Gbegbe et Yaya Yobé, c'est ça, Chanel. C'est du Chanel, quoi. Oui, c'est Ok. Chanel. On préfère d'ailleurs cette Chanel-là, je pense. Ah, oui, beaucoup préfèrent cette Chanel-là. Pourquoi? Non, après on peut prendre les deux. Peut-être que les deux font partie de la Chanel aussi. Oui, je pense que... D'accord. Non? De A à C, en passant par B. Le Voilà, cœur, tout ça, le c'est corps. là. Exactement, le corps, le Bon, cœur, ok. l'esprit, tout ça, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chanel Bah, pour cet album? Bon vent. Bon vent. D'accord. Et que cet Dans la album- forêt du Haut-Ogooué? Dans la forêt du Haut-Ogooué et toutes les autres forêts, les savanes, que cet album soit comme un aigle et qu'il vole très très haut. D'accord. C'est joliment dit. D'accord. Une seule bonne raison d'acheter cet album? Une seule bonne raison? Une. Un seul mot? L'amour. Hmm. Parce que l'amour, c'est la base. L'amour, c'est la vie. C'est ça. Et quand on Mais y en fait, j'avais dit un seul mot. Ah, j'ai développé parce que je suis vraiment une loveuse. L'amour. Chanel,
Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci. Elle sera live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve juste après la pub. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée en première partie à l'art-thérapie, à la deuxième partie à la Chiza-thérapie, un néologisme très à propos d'ailleurs, et professeur Mathieu Ndrikwadio a promis mener des recherches approfondies sur cette nouvelle forme de thérapie pour nous partager un peu plus tard donc, les conclusions de ces recherches. C'est bien cela? Absolument. Alors, vous aviez une petite information concernant le thème retenu cette année? Le thème de cette année retenu déjà, c'est santé et création artistique. Retenu par le ministère. Le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est cela. Et donc, l'art-thérapie tombe à propos. Oui. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Joël Cyril Cri, comédien et animateur d'ateliers psycho-éducatifs à médiation artistique, qui assiste depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. D'accord. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. Merci également aux élèves du collège des Oliviers de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de la lauréate des Afrima 2019. Elle est charmante, elle chante délicieusement bien. On a eu beaucoup de plaisir d'ailleurs d'échanger avec elle les deux dernières parties de cette émission. On dit d'elle qu'elle est un caméléon vocal en raison de sa faculté à changer radicalement de registre, au point même de confondre ses fans. Ce soir, elle est live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'accueillir live right now Chanel Lakinda. Tu n'as pas compris que je suis pas là, je suis là. Depuis Kala, tu fuis, mais pousse-toi. C'est aussi mon homme, le tien et la joie. C'est moi qui lui donne. Il a goûté la chiza, il peut pas laisser le goût.
chercher le foulard. Il ne faut pas réveiller la guitare. Oh, lui et moi, ça fait lui et moi. Tu me traites de chizandengue, mais je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes, oh, yako. Dans la story à toi et moi. Et puis celle qu'on ne connaît pas, faut pas tous ces blabla. Le bébé c'est pour toi et les chizambo. Ayo, chiza, 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 baby. Ayo, chiza, 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 baby. Mama, ayo, chiza, 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 baby. Ayo, chiza, 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 baby. Arrête de pomper, c'est plus ton temps. Comment? T'as trop le malin, il a activé le clignotant. On a construit sur le même terrain, maman. Chez moi, il faut ça vrai. On finit d'abord, il montrera après. Regarde le plus haut, regarde le paquet. Je ne fais jamais dans l'à peu près. Arrête un peu tout tes tralalala. Depuis là, je me fala. Tu n'as pas compris que je suis pas la je suis là. Depuis Kala, il a goûté la tisa. Il veut pas laisser le foulard. Faut pas chercher le foulard. Il ne faut pas réveiller la kinda. Oh, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ça fait lui et moi. Tu me traites de chizambengue, mais je suis la seule qui le rend dingue. Maman, arrête, tu nous embêtes, oh, yako. Dans la story à toi et moi. Et puis celle ne connaît pas. Pourquoi tu sais, bla 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 bla. Le bébé c'est pour toi et les chizambo. Ayo, chiza, 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 bébé. Ayo, chiza, 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 bébé. Mama, ayo, chiza, 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 bébé. Ayo, chiza, 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 bébé. Oh, come on, hey, see, papa, Même si tu m'envoies le grand frère du CPT, je vais pas marcher. Tu vas te faire répéter, non répéter. Papa, je vais bien rester. Oh, chiza, 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 ça va pas marcher. Ah, chiza, 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 maman, je vais bien rester. Comment? Là, Simone, chiza, baby. Ayo, chiza, chiza, baby. Ayo, chiza, chiza, baby. Ayo, chiza, chiza, baby. Oh, ayo, chiza, chiza, baby. Ah, chiza, 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 baby. Ayo, chiza, chiza, baby. Ayo, chiza, chiza, baby. Chanel, Lakinda, nouvel album disponible. Et Clacky 2.0, merci de l'applaudir. Good job, very good job.